réseau Afrique Solidarité vous donne l'opportunité et l'occasion d'être encore sur l'une de ses nombreuses productions. Et la production aujourd'hui nous donnera l'occasion de parler de l'intelligence financière. Beaucoup de personnes parlent d'intelligence financière. Nous avons eu l'opportunité de vous présenter l'intelligence financière au cours de nos différentes éditions précédentes. Aujourd'hui, cette émission nous donne une autre facette de comprendre une expression qui commence à devenir, pas pour dire, une monnaie courante. Cette expression devient de plus en plus récurrente dans notre quotidien. Aujourd'hui, on parlera du salaire. Le salaire est-il une malédiction? Les livres en parlent. Certaines coachs soutiennent des thèses en disant que oui, le salaire est en réalité une malédiction. On vous donnera l'occasion de comprendre tout cela à travers notre partition d'aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur notre réseau, le réseau Afrique Solidarité. On se retrouve juste après notre réclame. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc tu ne vois plus. Je m'en vais. Chérie, c'est une blague ou quoi? Déménageur. Attends, chérie, tu blagues ou quoi? Attends, j'ai été de blagueuse. Tu as mis la chance de me trouver ici là. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 3 ans. 3 ans que tu fais dans tes années. Ça va changer où? Ça suffit. Non, je m'en chérie, vais. hey, tu vas avec ma femme. Tu vas avec ma femme. Tu vas avec ma femme, personne ne bouge ici. Hé, chérie, non. Non. Je te dis, tu ne m'as vu. Laisse-moi. Tu peux pas être ridicule. Non, je ne veux pas. Je te dis, si tu m'arrives à changer, ça va changer. Ou quand comment dans un peu au paradis. La dernière fois que tu m'as acheté un sac ou une chaussure boutique, dans de quelle époque? La dernière fois, dès qu'on a un peu d'argent, tu prends l'avion, séminaire à gauche, séminaire à droite. Tu racontes pas. Laisse-moi, tu m'en veux. Laisse-moi. Laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Tous les jours, ton sac est tombé. Chérie, c'est quoi ça? C'est le marketing de réseau. Hein? C'est ça que je t'expliquais, chérie. Quand je t'ai dit. Beaucoup comme ça? Et ça, ce n'est que le bonus d'une semaine. Ah bon? Je t'ai dit. Quand ça commence à péter, seulement. Mais madame, dépêchez-vous, il faut qu'on parte, j'ai d'autres affaires à déménager. Tu as mal où? Ah! Tu as notre divorce à l'organiser, n'est-ce pas? Voilà les gens qui gardent les foyers des gens ici dehors. Je t'ai dit que je partais vrai. C'est eux. Chérie, calme-toi. Allez, mes choses! Dépêche-toi! Ça te rate! Tu as compris, non? Ça te rate! Ouais. Si c'est un problème d'argent, mon mari a l'argent. Non, si enlève, non, c'est comment? Depuis qu'on te demande d'enlever. Non, chérie, calme-toi. Oh. Ça peut travailler aujourd'hui, je ne suis pas te reposer. On va même déménager d'ici. On va acheter une villa. Allez, on va dire merci à tous nos téléspectateurs qui sont sur notre page. Vous connaissez notre principe. Il va falloir liker, partager au maximum et donner l'opportunité à vos frères et vos connaissances de pouvoir bénéficier de cet enseignement. C'est un véritable honneur pour nous de recevoir notre coach. Le coach Zoromé est avec nous. Bonsoir ou encore bonjour coach. Quel que soit l'endroit où vous vous situez, choisissez la salutation qui vous sied. Salutation spéciale à vous coach. Merci, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on parlera du salaire. Le salaire est-il une malédiction? Mais bien avant de rentrer dans le vif de notre sujet, on souhaiterait vous demander, c'est quoi le salaire? Ok. Alors, le salaire, on dira, dans un gros français, c'est une rémunération. Alors, dans un français très simple, c'est la sueur du front. C'est-à-dire, j'ai fait un travail, qu'est-ce qu'on me donne en retour pour ce travail? C'est cela le salaire. Alors, donc, le salaire a existé depuis la nuit des temps. Les gens ont toujours travaillé pour être payés. Donc, c'est cela le salaire. Alors, comme vous l'avez si bien dit, on se rappelle dans le livre, c'est-à-dire on se rappelle de l'histoire d'Adam et Ève, où l'Éternel des armées a dit non, que vous mangerez à la sueur de votre front et que le salaire, bon, c'est une interprétation, hein, voilà, un truc comme ça. Est-ce que c'est à partir de là qu'on pourra dire non, que le salaire est-il une malédiction? Non, moi je ne soutiens pas que le salaire soit une malédiction. Je vais vous le dire tout à l'heure. Voilà. Parce que initialement, j'associe un peu le salaire, j'allais dire, à une forme d'esclavage. Et pourquoi? Mais parce que vous travaillez pour qu'on vous donne quelque chose. Oui, effectivement. Ben, c'est comme de l'esclavage. Quand vous donnez les heures de votre vie
pour travailler pour qu'on vous paye, pour moi, c'est comme de l'esclavage. Donc vous soutenez la thèse qui dit donc que le travail est une source d'aliénation. Non. Vous allez voir tout à l'heure mon avis. Le salaire est un gain. Et sans le salaire, il y a beaucoup de gens qui ne vivraient pas. Parce que initialement, tout le monde a des terres, tout le monde n'avait pas de terres. Et ceux qui n'avaient pas de terres travaillaient pour ceux qui en avaient. Le salaire initialement a commencé, j'allais dire, par l'esclavage. C'est-à-dire, on vient prendre les autres, on va, ils travaillent pour vous. Nous avons connu en Afrique ce qu'on appelait travaux forcés. Quand vous êtes par exemple en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso, le chemin de fer qui reliait la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, les gens l'ont fait sous travail forcé. Donc c'était comme un esclavage. On ne les payait pas. Alors, donc je comprends que le salaire, initialement, quand on fait une analyse très profonde, le salaire est une forme d'esclavage. Donc c'est après qu'on a commencé à rémunérer. Par exemple, aux États-Unis, lors de l'apartheid, là, hein, les esclaves n'étaient pas rémunérés. On ne les payait pas. Mais c'est après qu'il a fallu des discussions pour qu'on accepte de payer ces personnes. Donc le salaire est, si vous voulez, un remboursement de votre sueur qui sort. C'est un remboursement de l'effort que vous produisez. Donc, à quelque part, c'est bon, parce que quelqu'un qui travaille, il faut le payer. Quelque part, je dis, on peut considérer ça comme une sorte d'esclavage. Vous voyez, par exemple, ici, chez nous, en Afrique, d'une manière générale, les gens sont payés au mois. Mais il y a des pays où ce n'est pas comme ça. Aux États-Unis, on est payé à l'heure. Et c'est pour cela que vous voyez, les anglophones disent « time is money ». Ton temps, c'est de l'argent. Parce que tu es payé à l'heure. Chaque heure que tu donnes pour travailler, c'est cette heure qui est rémunérée. L'heure où tu n'as pas travaillé, il n'y a pas de salaire. Alors je souhaiterais même qu'en Afrique, ce soit comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce serait un moyen de réduire la paresse des Africains. Parce que le gars, il travaille, bon, on le paye par mois, que ça marche ou ça ne marche pas, ce n'est pas son problème. Ah, mais s'il travaillait à l'heure, il n'allait jamais manquer au travail. Il y a des gens, ils se promènent toute la journée, ils viennent juste faire une apparition au service. Il y a des gens, ils se lèvent, ils prétendent qu'ils sont malades. Mais si on te paye à l'heure, même quand tu es malade, tu vas venir. D'accord. Allez, voilà, chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que vous êtes sur notre réseau, le réseau Africa Solidarité, et que vous avez pris la peine de liker et de partager, sans toutefois oublier d'appuyer sur la cloche des notifications pour avoir toujours nos vidéos, nos différentes vidéos à vous proposer à chaque fois que vous aurez l'opportunité de les regarder. Allez, nous marquerons une pause, on part pour regarder ce micro-trottoir et nous allons revenir pour déballer le reste de notre tapis rouge. Alors, le salaire est-il une malédiction? Pour ma part, le salaire est une malédiction. Pourquoi? Parce que tu peux travailler 30 jours. Après les 30 jours, au vu et au su de l'effort que tu fournis, tu es rémunéré, non pas selon l'effort que tu as fait, mais selon les choses, la volonté du patron. Voilà. Donc pour moi, le salaire est une malédiction. Mais je crois que c'est lui qui entreprend. Parce que là, je parle en tant que quelqu'un qui veut entreprendre réellement. C'est pour cela que je parle beaucoup, j'insiste beaucoup sur l'entrepreneuriat parce que c'est le seul moyen pour pouvoir vraiment être à l'aise. Donc le salaire pour moi est une malédiction. Imaginez-vous quelqu'un qui a un brevet de technicien supérieur. Je prends un exemple. En Côte d'Ivoire, normalement, dans la grille salariale établie par l'État de Côte d'Ivoire et par le BIT, il doit recevoir au moins 400 000 francs. Mais ce dernier reçoit, même le SMIC, c'est un peu difficile pour qu'il puisse avoir ce SMIC. Pourtant, il peut travailler 30 jours, il peut travailler 24 heures sur 24 heures. Donc pour moi, l'école est une malédiction. Donc je ne peux pas encourager. Et le salaire, autant pour moi, le salaire est une malédiction. Voilà, je préfère l'entrepreneuriat. Et là, moi, j'encourage les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui exercent pour eux-mêmes. Ça leur permet de développer d'autres activités et de vivre selon ce qu'ils reçoivent par rapport aux efforts qu'ils fournissent. Donc pour moi, le salaire est une malédiction. Merci. Le salaire est-il une malédiction? Suffit-il d'entreprendre pour réussir? Pour moi, le salaire n'est pas une malédiction puisque c'est le fruit d'un travail. Non, ce n'est pas une malédiction. Entreprendre aussi pour réussir, je pense que on peut aussi entreprendre pour réussir. Il y en a, ça peut se voir à deux volets. Une chose est d'entreprendre pour réussir, c'est-à-dire s'y donner les moyens soi-même
et puis donner aussi de la volonté soi-même pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Pas en entrepreneuriat, il y a tellement d'obstacles, du moins en termes d'entrepreneuriat. Par contre, le salaire, si quelqu'un devait vivre seulement de son salaire avec les temps qui sont aussi difficiles, ça c'est une réalité, c'est pas moi qui vais l'apprendre à quelqu'un, c'est une réalité. Je pense qu'on peut aussi avoir un salaire et puis aussi chercher à entreprendre. C'est-à-dire investir dans d'autres activités qui, hormis le salaire, on a aussi des acquis ou du moins des entrées d'argent de quelque part d'autre. Alors, coach, après, avec ce qu'on vient d'entendre, deux personnes qui se sont exprimées sur notre thème, le salaire est-il une malédiction? L'homme qui soutient carrément que oui, le salaire est une malédiction, la femme qui dit le contraire. Votre avis? Alors, je vais vous dire une chose. Les gens ne comprennent pas qu'un entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui s'enrichit. Les gens ne comprennent pas qu'un entrepreneur a un salaire. Quand vous avez une entreprise, l'argent de l'entreprise ne vous appartient pas. En France, quand vous utilisez l'argent de l'entreprise pour vous acheter des voitures, vous achetez des biens, lorsque tu utilises l'argent de l'entreprise pour t'acheter des biens et autres, on peut te condamner pour un délit d'abus de biens sociaux. On a vu ça avec Bernard Tapie. C'était sa propre entreprise. Mais les biens qu'il achetait, on l'a condamné. Parce que quand vous avez une entreprise, l'argent devient pour tous les travailleurs de l'entreprise, où chacun a droit à un salaire. Alors si toi tu dis que le salaire est une malédiction, qu'est-ce que tu veux comprendre? Quand tu fais d'entreprise, tu ne payes pas de salaire? Alors je ne veux pas que quelqu'un dise que le salaire est une malédiction, ce n'est pas vrai. Parce qu'un entrepreneur se paye. Quand tu as une entreprise, toi-même tu dois avoir un salaire. L'argent de l'entreprise n'est pas l'argent que tu manges comme tu veux. Donc dans l'entreprise, le PDG a un salaire, le DRH a un salaire, le propriétaire de l'entreprise, Bill Gates a un salaire. Il ne mange pas l'argent de la compagnie comme ça parce que c'est lui l'entrepreneur. Nous comprenons très mal. Nous comprenons très mal. Ensuite, je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas démontré que dès qu'on entreprend, on est riche. La notion d'entrepreneuriat est mal comprise par les Africains, surtout la jeunesse actuelle. La notion d'entrepreneuriat n'est pas née pour qu'on soit riche. La notion d'entrepreneuriat est née pour produire des emplois. Oui, mais en produisant des emplois au fil du temps, sûrement que l'entreprise, cette entreprise-là va générer des fonds. Mais oui, je suis d'accord. Mais c'est que les jeunes comprennent, parce qu'ils disent que le salaire est une malédiction, on ne peut pas être riche par un salaire. C'est ce qu'ils disent. Oui. Et donc, ils croient qu'on devient riche par l'entrepreneuriat. Alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas vrai. Ils confondent vitesse et précipitation parce qu'ils ont lu des livres de Robert Kiyosaki, ils l'ont interprété à leur façon. Mais nous, dans le système francophone, la notion d'entrepreneuriat est née du fait qu'on cherchait des emplois. Donc, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait pour quelqu'un qui est dans une entreprise, qui travaille soit pour l'État ou dans une entreprise et qui a des compétences, n'est-ce pas? Et cette personne va dire à un moment, stop. Je vais prendre mes compétences et je vais les monnayer pour moi-même. Je vais créer une entreprise pour moi-même. Et donc, quand il crée une entreprise, il embauche des gens. Donc, ça veut dire que plus il y a des gens qui vont dans l'entrepreneuriat, on multiplie les entreprises, on multiplie la possibilité de trouver des emplois pour les autres. Donc, c'est une notion qui est née de ça. Elle n'est pas née pour dire, oui, dès que je suis entrepreneur, je suis riche. Et dit, non, non, je ne veux pas travailler parce que je vais être riche, je vais être entrepreneur. Et les jeunes ont compris ça comme ça. Non, ce n'est pas ça. Tous les entrepreneurs ne sont pas riches. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Alors donc la notion d'entrepreneuriat est mal comprise. La notion d'entrepreneuriat, ça veut dire que au lieu de subir le salaire, car le salaire ne suffit pas, je vais créer une entreprise en me disant que je vais générer des fonds et que je pourrais être payé selon mon travail. D'accord. Puisque je suis l'entrepreneur. Alors coach, je crois que nos prochaines émissions, on reviendra sur l'entrepreneuriat. Pour que certaines personnes puissent arriver à comprendre que oui, entreprendre n'est pas synonyme d'être riche. D'accord. On revient maintenant à notre sujet. Le salaire est-il une malédiction? Après, bien sûr, le micro-trottoir qu'on a eu à écouter et l'histoire d'entrepreneuriat est venue. Ça fait que oui, on a failli déborder. Mais là, on revient maintenant dans le cadre de notre émission. Le salaire est-il en réalité une malédiction? Non, nous sommes obligés de lier les deux. Voilà, parce que lorsque quelqu'un dit le salaire est une malédiction, c'est qu'il n'a pas compris l'entrepreneuriat.
Parce que je reviens toujours, parce que le salaire et l'entrepreneuriat, puisque eux ils disent que le salaire est une malédiction par rapport à l'entrepreneuriat. C'est comme ça que les gens voient. Okay. Or, je veux faire comprendre que la notion scientifique de l'entrepreneuriat, je travaille, je gagne de l'argent, j'en mets de côté sur mon salaire. Je mets de côté. Ensuite, quel est l'avantage de travailler dans une entreprise? C'est l'expérience. Il ne suffit pas de dire comme ça, j'entreprends et puis allez, je vais dans la nature, je deviens riche. Vous savez très bien que même dans les écoles, des instituts de formation, il y a un aspect théorique et un aspect pratique. Il faut des stages. À défaut de stage, il faut avoir travaillé quelque part pour avoir l'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, comment vous pouvez être un entrepreneur? En quoi? Il suffit seulement de se lever, alors je vais avoir un pressing, donc je suis entrepreneur. Je vais avoir un cyber, je suis un entrepreneur. Mais non, lorsqu'on parle d'entreprise, on va dans un concept plus sérieux que ça. Ah non, il faut le salaire. Le salaire est utile, aussi bien pour toi. Parce que si tu n'as pas travaillé, tu trouves les fonds où? Eux qui rêvent d'entrepreneuriat, ils ne veulent pas entendre parler du salaire. C'est où ils trouvent les fonds pour démarrer. Vous allez vers une banque. Vous voulez de l'argent, je suis entrepreneur. Entrepreneur en quoi? Alors on vous demande, vous voulez des prêts? Il faut des garanties. Tu n'as rien. Alors tu fais comment? Donc l'entrepreneuriat est très important. Et quand tu vas vers une banque pour demander des prêts, pour une entreprise, on va regarder d'abord, est-ce que tu as les compétences pour ce travail? Est-ce que tu as avec toi des ingénieurs, des personnes qui... C'est pourquoi ils sont surpris quand on leur refuse les prêts. Mais ils ne savent pas que quand tu vas demander un prêt, il ne suffit pas de dire, voilà, je vais faire une entreprise, c'est joli, machin, et prêtez-moi. Non, le banquier va regarder, toi qui demandes ça, tu as quelles compétences? Ensuite, on va regarder, parmi les gens que tu vas embaucher pour travailler, puisqu'on te demande il y a combien de membres de personnel, on va regarder s'il y a des personnes qui ont des compétences pour cette activité. C'est à partir de là qu'on te demande encore des garanties. Alors donc, si vous dites vous lancez dans l'entrepreneuriat, chacun dit entrepreneuriat, vous entreprenez avec quoi? Alors, comme vous l'avez si bien dit, hein, aujourd'hui, comme on l'a dit, le salaire est-il une malédiction? Et l'aspect, c'est-à-dire l'expression malédiction est venue s'associer au salaire à quel moment? Et pourquoi certaines personnes se disent non, que le salaire est une malédiction? Je vais vous dire, c'est né des livres de ces coachs qu'on a, Robert Kiyosaki et autres. Avant ça, on n'a jamais entendu quelqu'un dire ici que le salaire est une malédiction. Tout le monde cherchait du travail. Tout le monde cherchait un emploi. Depuis que ces livres sont apparus, on dit non, que le salaire ne peut pas rendre riche. Robert Kiyosaki a dit père riche, père pauvre, que oui, que le père pauvre dit que son enfant doit aller à l'école, il doit avoir des diplômes pour avoir un emploi. Et donc ça, c'est pas bon. On ne peut pas devenir riche. Et que par contre, le père est riche, lui, il avait appris à son enfant comment il fallait faire, il fallait aller vers l'entrepreneuriat. Mais je vais vous dire que tous les Américains ne sont pas dans l'entrepreneuriat. Ah ben alors, et cependant, le livre vient de là-bas. Et nous, on a compris parce qu'on croit que tellement on est pauvre, on rêve tellement de richesse qu'on croit que, il y a une solution très facile. Entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat est plus difficile que le salariat. Quand tu entreprends avec ton argent, tu ne sais même pas si ça va marcher. Moi, j'ai eu des compagnies, j'en ai l'expérience. J'ai eu des entreprises qui ont plongé. Et cependant, j'étais convaincu. J'ai mis de l'argent, des millions. Alors, mais il est arrivé que ça échoue. Alors, l'entrepreneuriat demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas un travail de paresseux, de dire, oh, je suis entrepreneur, je deviens riche. Alors, ils disent le salaire est une malédiction parce qu'ils l'ont lu. Non, je ne suis pas d'accord. Le salaire n'est pas une malédiction. Si on veut, je vous ai dit au début, dans l'essence même du salariat, il y a une espèce d'esclavage. Tu es content, tu n'es pas content, tu vas aller travailler. Alors tu es content, tu n'es pas content, tu dois avoir un rendement. Alors donc tout ça là, ce sont des choses qui font que les gens croient que l'entrepreneuriat est facile. Et les jeunes aujourd'hui, vous savez quoi? Ils appellent entrepreneuriat, quand des jeunes m'écrivent là, quand ils me disent, j'ai dit ouais, il est en troisième, il est en seconde, je vais entreprendre. J'ai dit, ben, tu es à l'école, tu vas entreprendre dans quoi? Alors le mot qui ressort toujours, crypto-monnaie. Voilà, je vais entreprendre dans crypto-monnaie. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais la crypto-monnaie que moi je connais, j'ai l'impression que vous ne savez pas de quoi il s'agit. La crypto-monnaie, on parle d'une monnaie virtuelle que des gens ont créée pour que leur argent ne passe pas dans les banques. Parce que pour eux, les banques prennent des intérêts et en plus, ils ne veulent pas que les gens surveillent leur argent. Donc, ils ont créé un système, un Bitcoin, crypto-monnaie, etc., qui permet
de mettre ton argent, l'argent est dans le téléphone. Ils ont créé une monnaie qu'ils appellent le Bitcoin ou Ethereum, tout ce que vous voulez. Donc l'argent est dans le téléphone. Alors on dit aux jeunes que oui, que le Bitcoin, quand on l'a créé, il valait 0,900 et quelques. Et qu'aujourd'hui, un seul Bitcoin vaut 20 000 ou 30 000. Donc le gars, si tu as combien de Bitcoins, tu es millionnaire, tu es milliardaire. Alors voilà, tous les jeunes là, quand ils parlent d'entrepreneuriat, voilà de quoi ils parlent. Mais sinon, tu es en troisième, ton entrepreneuriat là, c'est quoi tu entreprends? À quel moment doit-on mener même à quel moment doit-on se dire que je dois entreprendre? Est-ce qu'il y a un moment, une période de la vie? L'entrepreneuriat pour moi passe d'abord par une formation. Ça veut dire qu'il va falloir... C'est la même école. Même un parcours. Mais il y a un parcours. On ne se lève pas comme ça et puis on est entrepreneur. Non. Par exemple, tu me dis tu entreprends dans quoi? Dans l'aviculture. Bon, alors tu n'as pas appris. Dès qu'on te donne les poulets, 2 jours après, tous les poulets sont morts. Bon, dans l'apiculture, faire du miel. Si tu n'as pas appris, tu le fais comment? Tu veux entreprendre, par exemple, dans le commerce. Si tu n'as pas une expérience de débit, de crédit, de prix de revient, etc., tu fais comment? Maintenant, chacun dit, ouais, entrepreneuriat. Mais vous posez-leur la question, leur entrepreneuriat, c'est ce que je vous ai dit. C'est Crowd One, c'est Ethereum, c'est Bitcoin, c'est etc. Tous les systèmes qui existent, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ce que Robert Kiyosaki a dit. C'est ce qu'il a dit. Alors, avec cet auteur-là, hein, parce qu'à chaque fois, son nom revient, est-ce que aujourd'hui, on pourra dire non que les jeunes Africains, de façon particulière, c'est-à-dire la jeunesse ivoirienne, s'identifie à ses écrits? Oui, mais c'est toute la jeunesse africaine. Toute la jeunesse africaine. On m'écrit de Douala, on m'écrit du Cameroun, on m'écrit d'Allemagne, on m'écrit de France, on m'écrit des États-Unis. Tout ça, c'est des jeunes Africains. Ils ont compris que l'entrepreneuriat, oui, j'investis 10 francs ici, je parraine quelqu'un ici, et puis ça se fait, ça se multiplie. Voilà, eux, dans leur tête, l'entrepreneuriat. Et on investit les enfants. Mais j'ai vu des enfants de seconde qui m'écrivent. Alors, quand je leur parle, par exemple, moi, je parle de marketing de réseau. Ah, coach, vraiment, c'est très bien, mais j'ai investi dans Ethereum. Et d'ici telle date, je vais avoir tant de millions et je vais venir chez vous. J'ai dit, vous rêvez. Ces millions, vous ne les verrez jamais de vos yeux. Mais c'est des systèmes qui appartiennent à ceux qui ont déjà de l'argent. On parle de trading. Le trading, c'est pour ceux qui ont déjà de l'argent. Acheter des actions, on ne peut pas acheter des actions sans argent. Il y a des gens qui disent, ils vont faire du trading, venez donner l'argent et puis moi, je vais faire le trading. Mais il faut que quelqu'un comprenne que dans le trading, on perd de l'argent, on gagne de l'argent. On travaille dans l'entrepreneuriat. Mais il faut d'abord, l'entrepreneuriat commence par une formation. Je veux entreprendre dans quoi? Alors, il faut une formation. Ensuite, après la formation théorique, il faut une formation pratique. Après la formation pratique et théorique, il faut de l'argent. Alors, cet argent, tu es à 0 francs, tu le sors où? Alors, c'est pourquoi nous disons, il y a des activités qui peuvent permettre de générer l'argent. Nous, on a parlé par exemple du marketing des réseaux, le vrai. Alors, je vais en Égypte, vous voyez les jeunes, c'est eux qui sont là pour amener les touristes, visiter ceci, visiter cela. Ils font de l'argent, ils payent leurs études. Ici, nous, on rêve de l'argent qu'on met ici, on met là, et puis l'argent là va se multiplier. Mais je veux que cette jeunesse désenchante. C'est pas vrai. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Et c'est ça, on va dire que le salaire est une malédiction. Tous les enfants, chacun dit non, moi je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Alors je leur pose la question, si personne ne travaille pour personne, le président de la République ne va pas travailler parce que c'est salaire. Les ministres ne vont pas travailler parce que c'est salaire. Il n'y aura pas de professeurs parce que c'est salaire. Il n'y aura pas de médecins parce que c'est salaire. Alors si tout le monde dit, ouais, moi je suis entrepreneur, pas de salaire, le salaire est une malédiction, je me demande qu'est-ce que c'est cette notion tordue. C'est mal compris. Le salaire n'est pas une malédiction. Qui a dit qu'on ne peut pas être riche dans le salaire? Ça dépend de ce que tu fais de ton salaire. Un salarié peut être riche. Nous, on parle du vrai marketing de réseau, par exemple. Mais vous, M. Soumaïla, supposons que vous êtes professeur, vous avez votre salaire et vous prenez 300 000 francs pour entrer dans une activité de marketing de réseau à côté. Alors, le marketing de réseau a ses principes. Je parle du vrai marketing de réseau qui a ses principes. Par exemple, nous, on parle d'un marketing de réseau où c'est la vente de compléments alimentaires et de médicaments. C'est palpable. Ce n'est pas quelque chose de fictif. Donc, vous rentrez dans cette activité et vous comprenez le réseautage. Mais pendant que vous êtes professeur, vous avez de l'argent. Nous, on voit dans le marketing des réseaux des ministres, on a des docteurs, on a des gendarmes, etc.
mais qui deviennent riches. Alors, mais vous rêvez d'une chose, ouais, je suis entrepreneur, le salaire est une malédiction. Mais alors, même dans ton entreprise, il y a salaire. Toi-même, tu dois te payer. L'argent de l'entreprise n'est pas pour toi. Ah non, c'est une mauvaise compréhension du livre de monsieur. Parce que lui, il a voulu qu'on comprenne tout simplement que le diplôme ne suffit pas pour dire je vais devenir riche. Le diplôme seul ne suffit pas. Voilà. Et donc, comment on appelle ça? Il encourage les gens vers l'entrepreneuriat, mais ça ne veut pas dire je me lève, je suis entrepreneur. Alors, moi, si je pouvais le contacter, je dis mais réécris ton livre. Explique aux gens qu'est-ce que tu entends par l'entrepreneuriat pour qu'ils comprennent. Parce que toute notre jeunesse est perdue avec ça. L'entrepreneuriat, je dis, à la base, l'entrepreneuriat, ce n'était pas pour qu'on soit riche. C'est parce que je vais travailler pour moi-même et que j'exclus cette notion où je considère que je ne suis pas payé à ma juste valeur de travail. Alors, mais toi, tu vas embaucher des gens. Donc, je dis l'entrepreneuriat a été compris comme un moyen de créer des emplois, de créer du travail. Et c'est ce que les Asiatiques ont compris. Mais ils font des formations. Comment tu vas fabriquer ces études de lunettes si tu n'as pas appris à maîtriser le caoutchouc, à maîtriser ceci, à faire des moules, etc. Il faut de la formation, il faut l'école. Et il faut le salaire. Le salaire n'est pas une malédiction, mais on doit rebondir par le salaire. On doit se servir du salaire. Et c'est ce que je dis à tous les enseignants, les professeurs, les docteurs, tout le monde. Il faut pouvoir rebondir à partir d'une part de son salaire. Quand on est professeur, quand on travaille, quand on est, je sais pas moi, dans une entreprise, on travaille, quand on touche son salaire du mois, dans ce salaire, on doit se voter un salaire. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce salaire, vous avez touché par exemple 200 000 francs. Dans les 200 000 francs, vous avez un salaire. Il y a une somme que vous devez mettre de côté, peut-être 50 000, qui est votre salaire à vous. Et cette somme-là ne doit pas bouger, quel que soit Alpha. Au bout d'un moment, cette somme-là vous permet, si vous voulez aller en entreprise, de pouvoir financer ce que vous voulez faire. Ou en tout cas, préfinancer ou financer une partie. Mais des jeunes qui comprennent seulement que l'entrepreneuriat, ce n'est pas possible. On ne peut pas créer une nation que d'entrepreneurs. Ce n'est pas vrai. Alors voilà, en tout cas, chers auditeurs, j'espère que vous appréciez les dires de notre coach à nous. Alors coach, pour résumer ce que vous avez dit, qu'est-ce qu'on retient donc? Alors, je voudrais qu'on retienne que le salaire n'est pas une malédiction. Okay. Mais il faut savoir utiliser le salaire pour atteindre l'entrepreneuriat. Et si vous ne travaillez pas pour quelqu'un pour avoir de l'expérience, je ne sais pas comment vous allez entreprendre. Certaines personnes se diront donc que oui, le fait qu'il a son salaire et que son salaire ne lui permet pas de pouvoir faire face à ses besoins, il se dira aussi que oui, le salaire est une malédiction. Alors, s'il dit que le salaire ne lui permet pas d'atteindre ses besoins, et donc il est chômeur, c'est comment il atteint ses besoins alors? En quoi faisant? Ah ben j'aimerais savoir. Alors, il y en a qui m'écrivent comme ça, oui, comment nous on peut se débrouiller, nous on n'a pas de soutien. J'ai dit, mais vous attendez des soutiens? Robert Kiyosaki vous a dit dans son livre là qu'il faut des soutiens pour être entrepreneur. À tous ceux qui ont réussi là, les Bill Gates là, et ils ont appelé qui? Mais je dis, il faut d'abord une formation. Alors, il faut rentrer dans le système moderne. Alors, vous allez vers une banque, vous avez un projet. La banque va regarder, comme je l'ai dit, c'est qui veut le projet. Moi, si je suis par exemple un ingénieur en bâtiment et que je vais demander de l'argent pour faire, comment on appelle, une proposition immobilière, on va regarder, on dit, ah tiens, il a la compétence. Ensuite, si on voit sur ma demande que j'ai une expérience par exemple de 10 ans dans une des grandes entreprises connues, déjà ça c'est un bon point. Et troisièmement, ils vont me demander maintenant des garanties pour la somme que je demande. Alors si je n'ai pas ces garanties, on va me donner pourquoi? Alors donc tous ces jeunes qui sont là, entrepreneurs, quand on parle du vrai entrepreneur, ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Et ils parlent, oui, je vais faire, il y a des vidéos, je dois appuyer, je vais avoir des millions, il y a des tontines, je donne 10 000, ça va devenir 300 000, ça va devenir 1 million. C'est ça ils appellent entreprendre. Mais si c'est ça entreprendre, mais je dis qu'ils sont à côté de la plaque. Ce n'est pas de ça que Robert Kiyosaki parle. Aujourd'hui, avec vos dires et avec le constat que nous faisons, la jeunesse aime tout ce qui est facile. Mais nous avons une jeunesse qui ne veut pas travailler. Vous savez d'où ça vient? Plus vous êtes dans un continent confortable, moins vous travaillez. C'est-à-dire? Regardez les gens qui vivent dans les forêts. C'est des gens qui ne travaillent pas. Ils mangent quoi? Ils mangent des fruits des arbres, ils mangent comme on appelle, des racines. Ce n'est pas des cultivateurs, ce n'est pas des travailleurs. Mais regardez ceux qui sont dans les zones désertiques.
C'est pour cela quand ils viennent dans les zones de forêt, ils sont plus travailleurs. Parce que la terre, l'environnement est dur. La terre est dure. Il faut travailler beaucoup pour pouvoir se nourrir. Mais quand vous prenez l'Afrique d'une manière générale, on mange facilement. Aux États-Unis, je vous ai dit, on paye à l'heure. Tu n'as pas travaillé l'heure, tu n'as rien. Nous, on se lève, on va chez le cousin. Ah, cousin, il y a quoi à manger ici? On mange ensemble. Nous, on se lève, on se promène dehors, on va garer les voitures. Eh, viens, on prend 100 francs, le soir, on est bien. Tout est facile. Alors donc, les jeunes Africains croient que, oui, depuis qu'ils ont vu les livres de Kiyosaki, il suffit de dire je suis entrepreneur, je vais devenir milliardaire. Il suffit de dire que j'entreprends dans toutes ces conneries dont on parle là, je deviens milliardaire. Mais vraiment, je dis, c'est très grave pour l'Afrique. C'est grave pour nous. C'est grave. Non. Je veux que les jeunes comprennent que le salaire n'est pas une malédiction. Ils ont très mal compris. On doit rebondir par le salaire. Il faut que pendant que tu as le salaire, tu ne te contentes pas du salaire. Il faut avoir des activités qui peuvent te garantir le moment où il n'y aura plus de salaire. Parce que le salaire n'est pas définitif. Il arrive un moment où tu vas à la retraite. Même ceux qui parlent d'entrepreneuriat, je dis dans le vrai entrepreneuriat, le vrai concept qu'ils retiennent, toi qui entreprends, tu as un salaire. Tu n'utilises pas l'argent de l'entreprise parce que oui, je suis devenu riche. Bill Gates n'utilise pas l'argent de Microsoft comme il veut. Il a un salaire. Donc personne ne vous dira que Robert Kiyosaki, son entreprise, il n'utilise pas l'argent comme lui veut. Il a un salaire. Mais je dis plutôt, il faut pouvoir utiliser le salaire à bon escient. Il faut pouvoir trouver dans le salaire la part qui va te permettre d'entreprendre. Jeunesse, je vous dis, travaillez pour quelqu'un pour avoir un salaire duquel vous allez épargner. Travaillez pour quelqu'un pour avoir l'expérience. C'est en cela qu'après, vous pouvez être investisseur, vous pouvez être entrepreneur. Le salaire n'est pas une malédiction, je suis désolé. Alors, moi, j'ai été à l'école par le salaire de mon père. Et j'ai dit que le salaire est une malédiction. Je suis maudit. Tous ces jeunes qui disent que le salaire est une malédiction, comment ils ont été à l'école? C'est de l'argent d'entreprise, c'est le salaire de quelqu'un. Mais arrêtez de dire des bêtises. Le salaire ne peut pas être considéré comme une malédiction. Je dis non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne te paiera jamais à la hauteur de ton travail. C'est ce côté que moi je dis oui. Regardez par exemple en Europe, ils nous parlent de comment on appelle, l'égalité de genre. L'homme et la femme sont égaux. Mais en Europe, d'une manière générale, à diplôme égal, la femme est moins payée que l'homme. Ils nous emmerdent ici avec des histoires d'égalité, mais et chez eux, l'homme et la femme à diplôme égal, égaux ne sont pas payés de la même manière. C'est une injustice. C'est la même chose lorsqu'on parle du travail. Vous êtes dans l'entreprise, regardez par exemple, c'est ceux qui montent sur le bâtiment, qui vont clouer les pointes, qui vont clouer les bois, ils sont payés à combien? Pendant ce temps, le propriétaire de l'entreprise, lui, il est payé à combien? Regardez le football. Tout le monde joue pour que Messi marque le but. Messi, on lui paye en milliards. Mais nous qui lui avons fait la passe, on est payé combien? Il y a une injustice tant qu'on parle du salaire. Ça, je suis d'accord avec tout le monde. Mais il ne faut pas me dire que le salaire est une malédiction parce que le salaire doit permettre à quelqu'un de monter, de gravir des échelons. Si tu ne travailles pas pour quelqu'un, où tu trouves l'argent pour entreprendre? Ah, ben, je ne sais pas. Tu le trouves où? Allez, voilà, chers auditeurs, on espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Alors, coach, nous allons boucler cet aspect. Alors, votre mot de fin? Mon mot de fin, l'argent se gagne par le travail et le salaire n'est pas une malédiction. Oui, je suis d'accord que dans le salaire, il y a une injustice. Il y a une injustice parce qu'on ne te paiera jamais à la hauteur de ton travail. C'est comme toi, le jour que tu as une entreprise, tu ne paieras jamais les autres à la hauteur de leur travail. Donc, comment on comprend ça? Toi qui parles d'entreprendre là, tu vas embaucher des gens. Et est-ce que tu pourras payer les gens à la hauteur de leur travail? C'est ça. Tu ne pourras pas le faire. Aujourd'hui, toi, tu cries que le salaire est une malédiction. Si toi aussi, tu as besoin des gens pour travailler, chacun dit le salaire est une malédiction, je ne veux pas. Tu vas créer l'entreprise avec qui? Avec qui? Alors donc, il ne faut pas développer des concepts qui n'ont pas de sens. Le salaire ne peut pas être considéré comme une malédiction, mais le salaire, nous savons que dans le salaire, il y a une injustice. Il y a une injustice. Et cette injustice, on ne pourra pas la réparer. Parce que même toi, là, lorsque tu vas créer une entreprise, tu ne paieras pas les gens à leur juste valeur. C'est impossible parce que la notion d'entreprise, déjà, c'est la notion où on veut gagner. On veut gagner. Alors, quand on veut gagner, justement, c'est là que viennent toutes les injustices. On veut couper ici, couper là, couper les taxes, couper ceci, couper dans les salaires pour gagner plus. Donc, il y a une injustice dans le salaire. Mais on ne peut pas dire que le salaire est une malédiction. Parce que nous tous, on a été élevés par les salaires de nos parents.
Voilà. Et toi, tu vas embaucher des gens, tu vas payer des salaires. Alors, si tu dis aux gens que le salaire est malédiction, comment toi, tu vas trouver des gens pour travailler pour toi? D'accord. Allez, voilà, chers internautes, chers amis du réseau Africa Solidarité, notre émission de l'intelligence financière de ce jour va se raffermir dans quelques instants. À titre de rappel, le salaire est-il une malédiction? Tel était le thème qu'on avait traité aujourd'hui. Mais au sorti de cet entretien, on retient une chose, le salaire n'est pas une malédiction, selon les dires du coach Zorobé. Chers amis, chers internautes, apprenons à travailler, à avoir un parcours et surtout avoir une expérience professionnelle avant de parler d'entreprendre. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, soyez réseau Afrique Solidarité. Merci et à la prochaine.